Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Christian Barbier. Vous êtes donc sénateur LR de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Et puis votre cavalcade actuelle, c'est la présidence des Républicains. On aura le résultat le 3 décembre. Parlons un peu d'actualité avant de parler des LR. Accorder des titres de séjour à des étrangers en situation irrégulière, mais qui exercent des métiers en tension. C'est ce que propose Gérald Darmanin. C'est ce que demandent les secteurs économiques concernés. Est-ce que c'est acceptable pour vous ? Non, mais je me souviens très bien, moi, il y a quelques années, c'était en 2018. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Gérard Collomb. Et on nous avait annoncé une grande loi asile et immigration. Il s'agissait, vous vous souvenez certainement, de maîtriser justement ce qui n'est pas contrôlé aujourd'hui. Cette loi s'est traduite en réalité par plus de regroupements familiaux, puisqu'on avait ouvert une nouvelle possibilité aux mineurs non accompagnés de faire venir leur famille. Pareil, cette loi, puisque ça devrait être traduite... par la loi sur l'immigration début d'année 2023. Eh bien, vous ne stopperez pas l'immigration illégale, vous allez au contraire l'accroître. Vous allez l'accroître à travers deux moyens. La création de titres de séjour pour des métiers en tension. Mais les métiers aujourd'hui en France, vous n'en trouvez pas un seul qui ne soit pas en tension. Partout, ils sont en tension. Et ensuite, vous allez régulariser, par exemple, les demandeurs d'asile pourront travailler, ce qui fait que lorsqu'ils auront été déboutés de leur demande de statut de réfugié pour le droit d'asile, ils seront régularisés. Donc vous voyez bien que ça va accroître une immigration qui sera une immigration toujours moins contrôlée. Alors vous proposez de baisser l'allocation, les allocations à 75% du SMIC pour inciter les gens à reprendre un emploi. Ça peut remplacer ce type de mesure ? En tout cas, je trouve que c'est toujours macronien en réalité, puisqu'on s'attaque aux conséquences sans s'attaquer aux causes. Les causes, c'est qu'aujourd'hui, on a par exemple en France pratiquement 2 millions de Françaises, de Français qui sont au RSA. On a des millions de Françaises ou de Français qui sont au chômage. Et qui ne veulent pas prendre les emplois concernés dans la restauration ou le BTP. Mais les immigrés non plus, puisque le taux de chômage des immigrés est le double. 13%. Il est pratique, oui, mais parfois contre beaucoup plus dans un certain nombre de cas. Bien. Donc on a un vrai problème. Et aujourd'hui, je pense que le travail n'est pas suffisamment incité aujourd'hui en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des charges qui sont trop lourdes, des salaires qui sont bas, et puis aussi parce qu'il y a une désincitation au travail. C'est moi qui étais un des premiers à dénoncer le fait que lorsque vous avez dans une entreprise un abandon de poste, il y a un salarié qui abandonne son poste, il va pouvoir toucher le chômage. Est-ce que c'est normal ? On est pour la sécurité sociale. On tient, quand on est français, à un modèle social qui est généreux, mais pas au prix du laxisme. Et on voit bien que ce que veut faire le gouvernement, en réalité, c'est accroître une sorte d'armée de réserve qui serait pas très bien payée. Une sorte de pression sur l'inflation, vous voyez ? On tient les salaires vers le bas. Mais évidemment. Alors même que, quand je dis qu'on ne traite pas les causes, c'est qu'on a un problème de qualification d'une partie de notre main-d'œuvre en France, des Français, des salariés, et plutôt que de les requalifier, plutôt que de revoir de fond en comble notre système scolaire, notre système de formation professionnelle, on voudrait finalement faire venir des gens, et avec leur famille. Il y aura donc aussi, s'ajoutera à ces titres, l'immigration familiale, par le regroupement familial. Non, je pense que le gouvernement a tout faux. En réalité, c'est totalement macronien. Je pense qu'Emmanuel Macron est d'abord un libéral de gauche. C'est une idée de gauche. Autre proposition, et ça sent pas la gauche quand même, les préfets chargés de harceler ceux qui peuvent être dangereux parmi les cibles des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Il faut être gentil, méchant avec les méchants, dit Gérald Darmanin. Ça, c'est de droite. Non, mais c'est un slogan. C'est de la communication. Comme disait Régis Debray, que vous aimez bien et que vous connaissez comme moi, plus ça cause, moins ça peut. C'est une infantilisation. Écoutez, je ne vois pas en quoi, en plus, l'inscription sur les fichiers des personnes recherchées permettra en quoi que ce soit de retrouver les uns ou les autres. Ça ne fera, c'est rien. Je veux dire que cette mesure-là ne se traduira pas effectivement par des expulsions. Dès qu'il y a un contrôle d'identité, ils sont au fichier, on les repère, on les expulse. Je vais vous dire, ce qui se traduirait effectivement par des expulsions. Un, c'est rétablir ce que François Hollande avait annulé en 2012, c'est-à-dire la pénalisation pour le séjour irrégulier. Deux, ce serait de dire aux immigrés que lorsqu'ils entrent de façon illégale, ils ne pourront jamais prétendre à une régularisation. Et enfin, sur les OQTF, il faut assumer un bras de fer avec les pays qui sont censés reprendre justement leurs nationaux. Comment on l'assume, ce bras de fer ? On l'assume visa contre visa, avec une politique restrictive de visa. Et on l'assume aussi parce que l'Europe et la France sont parmi les nations au monde les plus pourvoyeuses d'aide au développement.
Eh bien voilà, on facture. Tu ne reprends pas tes nationaux, très bien, on diminue l'aide au Vous êtes développement. proche du RN sur cette proposition-là. Mais je ne suis pas proche du RN, je suis proche du réalisme. Proche du réalisme. J'ai eu une expérience douloureuse, j'ai perdu un ami qui a été massacré par un immigré qui était là depuis plus de 10 ans, en situation irrégulière, frappé de 3 OQTF, aucune exécutée. Il a incendié la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison, il était à demi-fou, il n'était pas en hôpital psychiatrique, et il assassine quelqu'un qui l'avait accueilli, il était prêtre, il l'avait accueilli dans ses communautés. C'est une cascade de fiasco. La loi sur l'immigration, vous n'êtes pas prêt de la voter, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Vous, Non, les alors LR. d'abord, je la connais pas. Pour l'instant, il y a des slogans. Mais ça part mal. Ça part très mal, ça part très très mal. Bon, je pense d'ailleurs que le en même temps était parfaitement représenté par cette image à 2 têtes entre Olivier Dussopt qui représente l'aile gauche de la Macronie et Gérald Darmanin qui représente l'aile droite de la Macronie. Alors, parlons de la droite. Vous voulez changer cette marque LR. Alors, quel nom allez-vous sortir de votre chapeau? C'est pas une question de nom, Christophe Barbier. Si ça n'était qu'une question de nom, comme l'aurait dit tout à l'heure David, ce serait facile. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez qu'entre 2007 et aujourd'hui, il y a 10 millions d'électeurs qui nous ont quittés. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont quittés? Tout simplement parce qu'on les a déçus. À force de lâcheté, à force de recul, à force d'abandon. Et il faudra tout changer. Et pour tout changer, je veux faire une chose. Je veux remettre nos adhérents, nos militants au cœur du jeu. Par des référendums, dites-vous, sur des grandes référendums. thématiques. Exactement, parce que pour 2 raisons. C'est une question de justice, parce que nos adhérents, nos militants, ils payent une cotisation, ils doivent être au centre du jeu. Et deuxième chose, parce que si c'est eux qui tranchent, je suis certain qu'on laissera les zigzags politiciens de côté et que la conviction, le courage sera justement au rendez-vous des grandes décisions. Le programme 2027 sera validé point par point, chapitre par les militants. Les militants trancheront bien sûr notre projet. Je veux mettre d'abord les idées avant les égos. C'est la raison pour laquelle je pense que l'idée est une idée funeste de vouloir désigner dès 2023 le candidat à 2027 parce que ça voudrait dire que je connais par cœur la droite, je connais sa tendance à la paresse intellectuelle. Ça serait les personnalités avant les idées, puis ce serait funeste aussi pour le candidat parce que si jamais on trébuche pour les européennes, on électrocute notre candidat en Alors, plus. quel est le bon calendrier? C'est 2025-26, très Non, tard, une fois que le programme sera établi? Vous savez, je suis un rural, donc on met pas la charrue avant les bœufs. Donc il y a un calendrier, voilà, c'est d'abord 2022 qui est le mieux à même de présider le parti, 2024 les européennes, on essaiera de se reconstruire dans une marche en termes d'élection, et puis juste après, à la fin 2024, on allumera la fusée, et on aura 3 années. Voilà, je pense que c'est important. Sans faire une primaire, ça vous n'en voulez plus? Non, parce que la primaire, je voudrais simplement rappeler à ceux qui disent qu'ils veulent la supprimer qu'elle est déjà supprimée de nos statuts. Elle n'est plus dans les Nous statuts. l'avons supprimée il y a 7 ou 8 mois et je ne compte pas les remettre. Mais les militants choisiront quand même leur candidat ou Bien ça sera les sûr. sondages? Non, mais il ne faut pas que ce soit le chapeau à plumes. Moi, je veux un parti démocratique. D'ailleurs, partout en Europe, de droite ou de gauche, les grands partis populaires sont des partis qui ont mis vraiment les militants au cœur de leur vie démocratique politique. Alors parmi vos idées, vous proposez de sortir des 35 heures, mais par des référendums dans les entreprises. Mais pourquoi pas faire une loi nationale, fini les 35 heures? Parce que je pense que l'économie aujourd'hui obéit non plus à des règles générales, mais que chaque secteur et dans les secteurs, les entreprises sont très très différenciées. Moi, je veux le dialogue social. Le dialogue social, c'est des accords au niveau de l'entreprise, entre le chef d'entreprise et entre les employés. Qu'est-ce qui est le problème? L'Allemagne, on a une différence depuis 20 ans de 5 000 euros de revenus. Il y a 20 ans, un Allemand, un Français, même niveau de vie. 20 ans plus tard, la différence est de 5 000 euros. Par an. Qu'est-ce qui s'est passé? Par an, exactement. Bien sûr, pas par mois, par an. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on a fait les 35 heures et les Allemands, ils ont fait l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est pas les chèques en bois de l'État qui font le pouvoir d'achat. C'est quand on est de droite, on assume ça. C'est le salaire. Le salaire, c'est le travail. Mais tout le monde n'est pas vendéen, hein. En Vendée et ailleurs, on aime beaucoup le travail. Il y a des endroits où les gens en ont marre de travailler. C'est fatigant. Ah ben, ils gagnent moins à ce moment-là. Vous proposez aussi une tenue uniforme à l'école. Est-ce que ça veut dire un uniforme? Non, j'ai dit justement de tenue uniforme, parce que ça peut parfaitement être un jean et puis, je veux dire, un sweat. Je pense que l'école doit être un sanctuaire, voyez. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les abayas, les camis, c'est-à-dire une tentative de pression islamiste, qui est très très claire. Et on n'a pas un ministre. On a un ministre, monsieur Papendiaï, qui est un wokiste de salon. Comptez pas sur lui pour lutter contre ce genre de choses. Donc je pense que, moi, il faut que l'école soit un sanctuaire pour préserver la construction de conscience en devenir,
celle des enfants, celle des jeunes. Et je pense que justement, ça permettrait de sortir de cette idée quel est le tissu qui est vraiment un signe religieux de celui qui n'en est pas. Première chose. Et deuxièmement, on supprimerait sur la cour de récréation une ségrégation. La ségrégation entre les enfants dont les parents peuvent payer des vêtements de marque et ceux dont les parents ne peuvent pas payer ces vêtements de marque. On a compris que vous ne vouliez pas d'alliance avec la majorité relative actuelle. Néanmoins, le texte par texte, le cas par cas, vous restez ouvert, disponible ? Bien sûr, hier soir, cette nuit, on a voté d'ailleurs la loi de programmation des finances publiques et on a imposé au gouvernement une nouvelle trajectoire, puisque la trajectoire ancienne que proposait le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'était simplement que la France était le cancre de l'Europe. On était le dernier pays européen, après l'Italie, l'Espagne, la Grèce, à arriver, et seulement en 2027, aux 3% de déficit budgétaire. Donc on a dit, très bien, vous voulez une trajectoire vertueuse pour les collectivités, chiche, alors l'État se cale sur la trajectoire des finances publiques pour les collectivités. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais la quoi qu'il en coûte, c'est comme les 35 heures, le quoi qu'il en coûte. Certes, il le fallait pendant la Covid, mais vous avez vu que la Cour des comptes a révélé qu'en réalité, les 2 tiers de dépenses avaient servi pour autre chose comme bouclier pour le Covid, contre le Covid. Moi, je pense que le quoi qu'il en coûte, surtout, a distordu le rapport des Français au travail. Avec cette idée que l'État sera toujours là pour pourvoir à votre avenir, quels que soient les efforts individuels que vous pouvez produire. Ça, c'est terrible. Et quand on est de droite, on veut la fin du quoi qu'il en coûte, bien sûr. Alors, vous dites dans votre interview au Journal du Dimanche, quand nous déposerons une motion de censure, le gouvernement tombera. Donc, si je ne me trompe pas, vous anticipez donc que le RN et la NUPES voteront cette motion de censure. Et derrière, il y aura dissolution. Et ensuite, un programme de gouvernement entre LR, RN et vous, et NUPES peut-être, non ? Non. J'ai toujours dit que le parti que je veux refonder, moi, c'est un parti à la fois populaire, je m'en suis expliqué, patriote, parce que quand on est militant de droite, on est militant de la France. Et je ne veux pas l'union des droites, je veux l'union de la droite, par les électeurs, pas par les alliances. Par ailleurs, pour ce qui concerne les filles et la NUPES, je vois ce qui s'est passé tout près de chez moi, dans un département voisin, dans les Deux-Sèvres. Je pense qu'il y a une partie de cette gauche radicale qui est en train de devenir anti-républicaine. Voilà. Quand on utilise des procédés ultra-violents, quand on dit que la police tue, quand on défile auprès des islamistes en 2019, ça veut dire qu'on quitte la rive républicaine pour une autre rive, voyez. Mais si vous faisiez tomber le gouvernement avec dissolution derrière, vous pensez que les LR pourraient gagner les législatives dans la foulée ? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que pour le moment, on n'était pas prêt, que je veux reconstruire. C'est après les européennes. Il faut... Ou avant, on verra, on va essayer d'aller le plus vite possible dans notre reconstruction, mais il est clair que pour moi, 1, nous ne sommes pas macronistes, mais que 2, nous sommes maîtres du temps et des horloges. Et donc nous déciderons, en fonction de l'intérêt des Français et de la France, le bon moment pour déposer une motion de censure. Un mot sur Benjamin Netanyahou, qui va revenir au pouvoir en Israël, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, j'attends de le juger à ses actes. Voilà. En tout cas, moi, les pays qui démocratiquement élisent leurs dirigeants, je n'aimais pas sur quel que soit d'ailleurs le dirigeant. Ni Mélanie, ni Netanyahou, pas de procès d'intention. Exactement. Jamais de procès d'intention. Je pense que ça, c'est le rôle et le jeu de la démocratie. Et je suis un démocrate, tout simplement. Bruno Retailleau, merci. Bonne journée. Merci.